Ok, salam à tous les frères et sœurs, Killuminati, encore une fois, Master EX, rappeur artiste du groupe SMG, Self-Made J's. Alors, mes frères et sœurs, cette fois-ci, je vais vous parler encore une fois, comme d'habitude, des soldats de l'antéchrist dans l'industrie de la musique en France. Et aujourd'hui, on va parler d'un rappeur, un pseudo-rappeur, qui est comme les autres, en fait, ils sont tous pareils, ils font tous la promotion de la même chose, mais comment dire, différemment, entre guillemets, enfin bon, bref. Cet pseudo-artiste, c'est ROH de Fesses. Voilà, c'est Rof, ouais. Alors, on va parler d'une chanson de ce monsieur-là qui s'appelle Donia. Dans cette chanson, lui aussi, il vous dit tout clairement. Il vous dit les choses clairement, simplement. Après, tout est une question de choix. Écoutez un peu ce qu'il raconte. Mon cœur noirci, les épreuves m'ont trop endurci. Dans le jour, passe mes nuits à noyer mes soucis. Dans le jour, passe mes nuits à noyer mes soucis. Ah, ça nous ramène à Dajjal. Il dit il dort les jours, il passe ses nuits à noyer ses soucis dans l'alcool. Mais Allah nous dit, enfin le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans ses hadiths comme quoi les signes de la fin des temps, ce sera quand l'homme se réveillera croyant, il dormira mécréant. On séparera donc les deux peuples. Les hypocrites seront à part et les croyants qui ont la foi ferme en Allah seront à part. Je pense qu'on est en train de rentrer dans ces terres-là, mes frères et sœurs, qui sont dans l'élévation d'esprit, dans la compréhension. Je pense que vous comprenez ça. Écoutez encore. Je rattrape mes hier pris, un que j'arrête et reprends. L'impression de passer pour un mytho quand je me repens. Je rattrape mes hier pris, un que j'arrête et reprends. Bah ouais. Tu arrêtes la prière quand ça t'arrange, tu reprends quand ça t'arrange, tu joues avec au fait. En gros, Allah c'est un jouet. Il est là, on sait qu'il est pardonneur, donc on fait ce qu'on veut. Mais non, ma gueule. Je rattrape mes hier pris, un que j'arrête et reprends. L'impression de passer pour un mytho quand je me repens. Je cède aux tentations, lutte contre mes addictions. Me retrouve en contradiction, en moindre signe de tentation. L'impression de passer pour un mytho quand je me repens. Oh, c'est même pas une impression, c'est une réalité, frère. Tu es un mytho quand tu te repens, c'est une vérité, c'est même pas une impression. Parce que tu ne peux pas me dire que je me repens de ce que je viens de faire et le lendemain, dès qu'il y a cette tentation qui revient, je refais encore la même chose. Et dès que j'ai fini de refaire, je refais encore, je fais la prière, je demande pardon. Et le lendemain, je refais la même chose. Frère, c'est trop hypocrite. C'est pas ça, c'est pas ça avoir la foi en Allah, frère. C'est pas ça, être dans le din. Bah oui, je me demande c'est quoi votre définition de l'islam, c'est quoi votre définition de la croyance, de la foi. C'est ouais, je fais ce que je veux quand je veux. Et puis voilà, je demanderai pardon quand je veux, quand je peux, quand j'en aurai fini avec tout ça. Frère, c'est pas ça. Dans ce cas, dis pas que tu suis le prophète Mohammed, dis pas que tu suis l'islam, dis que tu suis ta propre religion. Bah ouais, écoutez. Je cède aux tentations, lutte contre mes addictions. Me retrouve en contradiction, en moindre signe de tentation. Question religion, mon son n'obtient aucune bénédiction. Question religion, mon son n'obtient aucune bénédiction. Voilà, il vous dit clairement que voilà, lui, ses sons n'ont aucune bénédiction. En gros, ses sons, c'est des malédictions. Voilà, c'est clair, c'est simple, c'est net. Il vous dit que voilà, c'est sa musique à lui, c'est que des malédictions. Puisque le contraire de bénédiction, c'est malédiction. À chaque malin bien quand j'expertise les interdictions. Ne serait-ce qu'un atome de foi mérite miséricorde. À chaque malin bien quand j'expertise les interdictions. Ne serait-ce qu'un atome de foi mérite miséricorde. À chaque malin bien t'expertises les interdictions. Et quand tu expertises ça, tu trouves quoi? Ce que tu trouves, c'est ce que tu fais au fait. En gros, Allah il a interdit ça, moi je fais ça quand même. Allah il a interdit ça, moi je fais ça quand même. Après tu te demandes, tu dis que même un atome de foi mérite miséricorde, certes. Mais t'as la foi en quoi? T'as la foi en qui? Et tu fais des interdits d'Allah, tu dis que t'as la foi en lui et tu veux qu'il t'offre sa miséricorde. Ça n'a pas de sens. C'est trop hypocrite, frère. Écoutez-le. Le deal, une couverture en attendant que la mort te borde. Le deal, une couverture en attendant que la mort te borde. Subhanallah, le din c'est une couverture. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
Alors, en gros, tu te sers de la religion comme une couverture. Quand tu fais tes conneries, tu te dis ouais, je me repens. Mais en fait, tu te repens pas en vrai. C'est trop hypocrite, frère. C'est impossible, ça ne peut pas, ça ne peut pas marcher comme ça, frère. C'est pas comme ça. Mais je sais que toi, tu sais ce que tu es en train de faire. Mais ceux qui t'écoutent ne savent pas ce que tu es en train de faire. C'est ça le problème. Et eux, ils répètent ces paroles-là. Ils se niquent entre eux. Ils se renient, subhanallah. Ils s'écartent d'Allah. Écoutez encore. Mauvais œil, mauvais sort, mauvais jean dans ton corps, l'orgueil n'a jamais tort, mauvais signe, mauvaise mort. Mauvais œil, mauvais sort, mauvais jean dans ton corps, l'orgueil n'a jamais tort, mauvais signe, mauvaise mort. Oh là 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 là. T'as le diable dans ton corps en fait, c'est simple, c'est clair, voilà. Si tu laisses sur eux, ils te foutent un diable dans ton corps et Shaitan il peut te contrôler. Et puis c'est tout. Et c'est sûr que si t'es avec Shaitan, t'auras une mauvaise fin, c'est sûr, c'est clair. Tu auras une très très mauvaise fin. Subhanallah, mes frères et sœurs, rapprochons-nous d'Allah pour qu'il nous offre une meilleure fin. Il dit que les gens ils ont des mauvais djinns dans leur corps, mais c'est leur musique qui prône ça justement. Ils prônent Dajjal pour que ces esprits viennent chez vous. Dès que vous acceptez d'écouter ça, forcément le diable il vient et il fait ce qu'il a à faire. La musique c'est une énergie les frères. Et cette énergie, eux, ils sont dans l'énergie négative. Ils prônent la négativité. Écoutez-le. Se prosterne devant les lingots. Le veau d'or respire que par le bling bling, mène une vie de porc. Se prosterne devant les lingots. Le veau d'or respire que par le bling bling, mène une vie de porc. Là, ils vous parlent de la sourate al-Baqarah, la vache. Justement, les gens aujourd'hui se prosternent devant le veau d'or, subhanallah, comme le peuple d'Israël, le peuple juif à l'époque de Moïse, Moussa alayhi salam. Quand Moussa est parti dans la montagne pendant 30 jours, ils ont sculpté le veau en or, ils se sont prosternés devant, ils adoraient ça. Mais aujourd'hui, tous ces pseudo-artistes-là rêvent d'avoir des disques d'or. Et dans le foot, c'est pareil. Dans le cinéma, c'est pareil. Bref, tout ce qui est industrie du Shaitan, de Iblis, c'est pareil. Ils se servent d'eux. Quand ils accomplissent leur mission, ils les récompensent. Et eux, ils se prosternent devant ça. C'est logique. Subhanallah. Écoutez encore. Suis-je hypocrite? Dieu rendra le verdict. Ceux qui critiquent ne comprennent rien à ce qu'ils récitent. Suis-je hypocrite? Dieu rendra le verdict. Eh, franchement, t'as même pas besoin de demander à Dieu si t'es hypocrite ou là. Il suffit juste que tu saches c'est quoi être un hypocrite et tu compares à toi à ce que c'est qu'un hypocrite pour voir. T'as pas besoin que Allah il rendra le verdict pour tout le monde entier. Ça c'est sûr et certain. Ça c'est sûr et certain. Mais pour toi-même, si tu es hypocrite, tu le sais. C'est obligé que tu le sais. Écoutez-le. Suis-je hypocrite? Dieu rendra le verdict. Ceux qui critiquent ne comprennent rien à ce qu'ils récitent. Les disciples du Shaitan me félicitent. Quand je fais du sale et que les pillages me plébiscitent. Les disciples du Shaitan me félicitent. Bah oui frère, dis pas dans ce cas que t'es musulman, man. Joe, dis pas dans ce cas que t'es musulman. Dis que t'es un disciple de Shaitan, un soldat de l'antéchrist. Bah ouais. Mais tu le dis, c'est vrai que tu le dis dans la chanson. Mais avouez-le les mecs. Ça serait mieux pour vous, comme ça au moins vous êtes tranquille. Et tout le monde est tranquille. Vous faites trop du cinéma après. Regarde, tu dis juste après, avant, quand Allah te guide et que Dieu rendra le verdict si t'es hypocrite. Après, tu dis après que tu travailles pour Shaitan et il te félicite. Ouais, c'est comment? Écoutez-le. C'est l'expression des haramis, des haramiyas. Carré VIP, mais refrais à fond dans le dunia. Passe-leur le Mathusalem. À peine 5 jours de Ramadan, Satan sort en berge. Passe-leur le Mathusalem. À peine 5 jours de Ramadan, Satan sort en berge. Astaghfirullah. Passe-leur le Mathusalem, subhanallah. Le Mathusalem, pour ceux qui ne savent pas, c'est une bouteille d'alcool en boîte de nuit. C'est une grosse bouteille qui se paye en boîte de nuit. Ça s'appelle le Mathusalem. Et lui, il dit, passe-leur le Mathusalem. Subhanallah, t'associes l'alcool à Allah, frère. En fait, vous souillez le sacré pour qu'Iblis vous récompense.
C'est toujours la même technique depuis longtemps. Et les gens, Inch'Allah, ils vont se réveiller, ils vont comprendre les choses. Il dit à peine 5 jours de Ramadan, Satan sort en permission. Qui l'a permis de sortir à part toi? Parce que tu n'as pas la foi en Allah, tu fais le Ramadan juste parce que voilà, tu te dis ouais, ça pourra peut-être me sauver de telle ou telle situation ou de telle ou telle chose. Frère, c'est trop hypocrite, c'est trop faux. On ne peut pas se servir d'Allah comme si c'était un jouet. Ouais, je me repens quand ça m'arrange, je fais des conneries quand ça m'arrange, je tourne les... Mais non frère, Joe. T'es en mode taraweh ou en mode chicha. Après le ftour, en mode samouraï et geisha. Direction l'enfer, main dans la main. Direction l'enfer, main dans la main. Astaghfirullah. Direction l'enfer, main dans la main. Subhanallah. Oh, vous êtes prêts à aller en enfer, les mecs. Mais pourquoi vous voulez amener les petits gamins avec vous en enfer? Pourquoi vous voulez amener les petites sœurs avec vous en enfer? Si vous êtes prêts à aller, vous pouvez y aller. Mais laissez les mômes, les innocents. En même temps, ceux qui ont choisi de vous suivre, c'est que ils savent au fond ce qu'ils sont en train d'écouter, ils savent au fond ce qu'ils sont en train de suivre. Mais s'ils vous suivent, ça c'est leur problème. Écoutez-le. Direction l'enfer, main dans la main. La vie est fière, on se croit plus malin. Trouverons-nous le temps d'arranger les choses? La rue a ses pointures et le chétan qui les chose. Vous êtes prêts à aller en enfer, les mecs, subhanallah. Il le dit clairement. Direction l'enfer, main dans la main. Vicelard est fier en plus. Et il se croit plus malin. Frère, il n'y a pas plus malin que le malin. Tu ne peux pas être plus malin que Iblis. Et Iblis ne peut pas être plus malin qu'Allah, puisque c'est Allah qui l'a créé, c'est Allah qui nous a créés tous, les frères. Mais on ne peut pas se cacher à Allah. Vous ne pouvez pas faire semblant. Vous ne pouvez pas, comment dire, vous servir d'Allah. C'est impossible. Quand ça m'arrange, ouais, je suis à côté d'Allah. Quand ça me dérange, je suis à côté d'Iblis. Quand ça me... Ouais, vous faites les DJ, vous jouez avec... Vous croyez vraiment que vous êtes malin. Mais non, cousin. Quand ça va se retourner contre vous, c'est là que vous allez comprendre que non, au fait, non, c'était pas ci, c'était ça. Comment tu veux arranger les choses? Est-ce que tu le veux vraiment? C'est ça la question. C'est trop faux, frère. Écoutez-le. Trouverons-nous le temps d'arranger les choses? La rue a ses pointures et le chétan qui les chose. La vérité écrite de droite à gauche. Mais ce qui t'arrange pas, tu l'interprètes à ta sauce. La vérité écrite de droite à gauche. Mais ce qui t'arrange pas, tu l'interprètes à ta sauce. Voilà, vous travaillez tous pour chétan. Mais tout ce qui vous arrange pas, vous l'arrangez à votre sauce. C'est ça le truc, c'est que vous croyez que c'est pas Allah qui décide, c'est vous qui décidez. C'est cette illusion que Satan vous donne. Il vous fait croire que non, c'est pas Dieu qui décide, c'est toi qui décides. Si tu veux faire ci, tu peux. Mais t'inquiète pas, dès qu'il y a quelqu'un qui vient te faire des rappels, tu peux arranger les choses à ta sauce. Tu peux dire, ouais, mais tu sais, moi j'essaye de... Ouais, mais moi je suis, tu sais, nanani. Tu essaies toujours de trouver quelque chose pour l'arranger à ta sauce. Mais Allah, il est là, mon frère. C'est lui qui décide. Il faut jamais l'oublier. Écoutez-le. Que je m'en bats les couilles, que certains ne m'aiment pas. Petit ou grand péché, tout le monde paiera sa cuenta. Petit ou grand péché, tout le monde paiera sa cuenta. Petit ou grand péché, tout le monde paiera, mon frère, ça c'est sûr. Mais Allah dit qu'on peut se repentir, il pardonne, c'est le miséricordieux. Le miséricordieux. Mais le repentir quand il est sincère, la sincérité envers Allah. On ne peut pas mentir à Dieu, c'est pas possible. Et c'est sûr que tout le monde paiera. Mais qui paiera quoi? Petit ou grand péché, tout le monde paiera sa cuenta. Je me livre pour toi, ça me gêne pas. Tu te reconnais, Dieu pour tous, t'inquiète même pas. Et là, il s'adresse à Iblis. Et là, il s'adresse à Satan direct. Il dit, je me livre pour toi, ça ne me gêne pas. Tu te reconnais, Dieu pour tous, t'inquiète même pas, je sais pas quoi. Dieu pour tous, non. Rectification. Dieu pour ceux qui veulent que Dieu soit pour eux. C'est ça la vraie vérité. Si tu te dis que tu n'as pas besoin de Dieu, pourquoi il va être là pour toi? Non,
Si tu n'as pas besoin de Dieu, forcément tu as besoin de Satan. Dans cette vie-là, ça, on ne peut pas bifurquer. D'un coup je suis à gauche, d'un coup je suis à droite, d'un coup je suis à gauche, d'un coup je suis à droite. Ça c'est hypocrite. Mais si tu es avec Allah, il est avec toi. Mais si tu es avec Shaitan, il est avec toi. C'est logique. Dieu ne peut pas être pour tous, puisque tout le monde n'est pas pour Dieu. Scarification dans l'avant-bras au biceps. J'ai honte de moi comme de ceux qui se défenestrent. Mon excuse est la haine de ma jeunesse. J'étais mort dans le fœtus avant que je naisse. T'as honte de toi, t'as honte de ce que tu fais. Tu cherches des excuses, ma jeunesse, nanani, mais au fond, tu sais ce que tu fais. Tu as honte de toi, c'est sûr, mais tu le fais quand même. Mais il dit qu'il est mort dans le fœtus avant qu'il naisse. En gros, sa vie est vouée à servir Shaitan, subhanallah. C'est un zombie, un mort-vivant. Écoutez-le. Un peu de sagesse nourrie par mes tourments. J'allais mal seul, j'étais au courant. Téléphone éteint, je faisais tourner le CD du Coran. Retenir ses larmes est plus amer, je pleurais des torrents. Oh non, non. Pourquoi vous attendez d'être que dans la merde, que d'être mal, que d'être... que le ciel vous tombe sur la tête pour que vous pensiez à Allah, que vous faites tourner le CD du Coran, que vous vous mettez dans le droit chemin. Frère, tu sais, dans la vie, tout est une question de choix. Et Allah, quand tu l'as choisi, il t'a choisi, mon frère. Quand tu l'as renié, il t'a renié, mon frère. Mais ça sert à rien de vouloir se rassurer en faisant semblant de se rapprocher de Dieu et en faisant semblant... Hey, c'est pas la peine. Assume ce que tu es. C'est mieux pour tout le monde. C'est mieux pour toi surtout. Même le droit chemin peut cacher des mauvais tournants. Dis subhanallah, tu trouveras plus rien d'étonnant. Débarque à la mosquée, me glisse dans le dernier rang. J'ai l'air déconnecté, aurais-je le temps de shahid en mourant. Le temps de shahid en mourant. Le droit chemin ne cache pas de mauvais tournants, frère. C'est que des épreuves, c'est que des épreuves. Et tu vas à la mosquée pourquoi tu vas à la mosquée dans ce cas, frère? Si tu te glisses dans le dernier rang, t'es là pour t'es perdu dans le... Tu te sens même pas à ta place. Toi-même, tu te sens même pas à ta place. Pourquoi tu y vas? Parce que tu sais que t'es fou envers toi-même. Pourquoi tu y vas? Et bref, de toute façon, qu'Allah t'envoie sa lumière, qu'Allah vous guide, qu'Allah nous guide tous, qu'Allah nous pardonne. Et ceux qui se repentissent d'un repenti sincère, Allah dit qu'il agrée leur repentir. Mais si tu attends de voir l'ange de la mort pour Shahid, frère, c'est que t'es hypocrite, cousin. C'est ça la vérité. Ouais, je fais des péchés, j'attends de voir à la fin, vers la fin, je me repentis. Mais non, ma gueule, dans ce cas, continue dans tes trucs. Qui sait quand il va mourir, frère? Personne. Qui sait comment il va mourir, frère? Personne. Donc voilà, il y a un moment donné, il faut arrêter, frère. Écoutez-le. Attends, parle un phare pour comprendre. Réveille-toi. Ce jour. Attends pas le dernier jour. Pour comprendre ce qu'il y a à comprendre. Le jour.